Le péché a été anéanti par la mort du Christ. La puissance du diable anéantie par le pardon du Christ. La mort anéantie par la résurrection du Christ. Christ est ressuscité et il est véritablement ressuscité. Jésus-Christ est inarrêtable. La mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Lorsque vous voyez un match de foot, et vous voyez un joueur qui commence à en dribbler un, en dribbler deux, en dribbler trois, quatre s'il est Messi, le cinquième ou le sixième vont essayer de l'arrêter à tout prix. Ils vont s'accrocher de son maillot, de son short, de n'importe où pour essayer de l'arrêter. La mort a essayé de retenir notre Seigneur Jésus dans le tombeau, mais elle n'a pas pu, parce que Jésus est inarrêtable. La mort a essayé de le retenir dans ses entrailles, mais elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu accrocher Jésus. Elle n'a pas pu le saisir. Elle n'a pas pu s'accrocher de lui. Plusieurs parmi vous sont adeptes de l'escalade. Pour pouvoir escalader, vous avez besoin de points d'accroche. Vous avez besoin qu'il y ait une fente dans le mur, une fissure, une faille. Si le mur est complètement lisse, impossible d'escalader. De même avec Jésus-Christ. La mort n'a pas pu le contenir, la mort n'a pas pu le retenir parce qu'elle n'a trouvé aucune faille, aucune fente, aucune fissure dans laquelle elle puisse s'accrocher pour le retenir dans le tombeau. Christ n'a pas de poignée, il n'y a pas de faille externe et il n'y a aucune façon non plus de faire pression sur lui pour l'empêcher de ressusciter. La mort n'a pas pu retenir le Christ parce que Christ est complètement lisse, complètement parfait. Il est l'homme parfait, celui en qui on ne trouve aucune faille, celui en qui on ne trouve aucun défaut, aucune erreur, aucune fissure, aucune fente, aucune déformation. Parce qu'il est parfait, Jésus a pu être la victime innocente qui a pris la place de chacun de nous. Parce qu'il est parfait, il ne méritait aucun châtiment. Parce qu'il est parfait, il méritait de vivre et non de mourir. Parce qu'il est parfait, la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Le diable aussi a essayé de s'en prendre à Jésus et de le retenir. Tout au long de sa vie, le diable a essayé de tenter notre Seigneur pour le dévier de sa mission de sauver l'humanité. Le diable a essayé de dévier Jésus de son but, mais il n'a pas pu. Parce que Christ n'a pas de poignée, parce que personne ne peut avoir de l'emprise sur lui pour le diriger et le conduire ou le dévier. Le péché non plus n'a pas pu contre Jésus. Parce que même si Jésus a pris tous nos péchés sur lui, aucun de ces péchés n'a pu se saisir de lui, rester quelque part accroché, sinon que tous ont été éliminés. Voilà la grande différence entre Jésus-Christ et nous, les êtres humains pécheurs. Nous, les pécheurs, nous avons des fissures. Nous avons des failles. Nous avons des fentes, des déformations, des défauts. Et je ne parle pas juste extérieurement, non, de nos cicatrices et de nos rides. Extérieurement, on peut cacher des choses. Mais intérieurement, il n'existe pas de chirurgie esthétique pour l'âme, ou de maquillage, ou de prothèse. Nous avons des défauts intérieurs. Et ces défauts intérieurs sont notre plus grande faiblesse. Parce que justement, ce sont les fissures, les failles, les fentes, les points d'accroche desquels nos ennemis, justement, nous attrapent et nous empêchent de vivre. Nous ne pouvons pas passer au travers du péché, au travers du diable, au travers de la mort, sans être attrapés. Nous sommes pleins de points d'accroche desquels ils nous attrapent et ils nous retiennent. Aucun de nous ne peut prétendre passer
à la vie éternelle sans passer par la mort. Le péché s'accroche à nous et nous ne lâche plus. Il trouve des fissures, il trouve des failles et il s'installe. Il prend de plus en plus de place et dans notre quotidien, il s'impose. Il s'impose sur nos décisions. Le péché s'installe et devient une habitude. Parce que malheureusement, nous avons le péché comme habitude. Des péchés contre lesquels on ne lutte plus. Des péchés qui nous ont attrapés. Des péchés qui nous ont esclavisés. Et ce péché qui nous attrape, petit à petit, nous éloigne de plus en plus de notre Seigneur et moins on lutte contre lui et plus on s'éloigne de notre salut. Le diable s'accroche à nous aussi dans les mêmes fissures que le fait le péché. Il s'installe dans notre quotidien et il nous présente des tentations constamment. Il nous présente des pièges. Il nous bombarde continuellement. Il nous bombarde afin que finalement nous pensions que le péché n'est pas grave. Tout le monde le fait. Si Jésus ne l'a pas fait, mieux vaut pas le faire. Si Jésus l'a fait, bien, faisons-le. Et si on ne le sait pas, eh bien cherchons la réponse dans la parole de notre Dieu. Le diable installé dans nos fissures se charge d'assombrir notre quotidien. Il veut que nous soyons dans la dépression. Il veut nous faire perdre la foi. Il veut nous faire perdre la confiance. Il veut nous faire douter de l'amour et de la grâce de notre Dieu en Christ. La mort aussi s'accroche à nous. La mort profite de nos défauts, elle profite de nos déformations, elle profite de nos failles et elle s'installe en nous. Elle s'installe avec des habitudes nocives. Elle s'installe avec les excès. Elle s'installe avec les addictions. Elle s'installe avec les comportements destructeurs. La mort s'associe au péché et au diable et elle envahit notre esprit pour qu'on soit dans la peur, pour qu'on soit dans l'angoisse. La mort s'accroche et elle se rend visible par nos maladies, par nos faiblesses. Et des maladies qui sont toujours de plus en plus graves malgré les avancées de la science. La mort se charge de nous soumettre sous sa domination. La mort est inévitable. Et la mort a réussi à accrocher tout le monde. Tout le monde, ou presque. Parce que justement aujourd'hui, on est en train de célébrer celui qui n'a pas pu être retenu par la mort. Celui qui a glissé entre les doigts de la mort. Celui qui a vaincu le péché, qui a vaincu le diable et qui a vaincu la mort par sa résurrection. Jésus-Christ a vaincu. Il est vainqueur. Et il partage avec nous sa victoire. Il n'a pas juste fait que revenir à la vie, sinon qu'avec sa résurrection puissante, il a brisé les chaînes qui nous retenaient, nous, dans le péché, dans la mort et dans l'emprise du diable. C'était nous les captifs et il nous a délivrés. Cette victoire, cette délivrance, Jésus nous l'accorde dans notre baptême. Lors du miracle du baptême, Jésus agit avec sa toute-puissance et il nous arrache à nos ennemis. Il brise justement les chaînes du péché, il brise les chaînes de la mort dans les eaux du baptême. Le péché, le diable et la mort qui s'étaient installés dans nos fissures, dans nos failles, dans le baptême, Jésus les a chassés. Dans le miracle du baptême, Jésus vient à nous et il nous prend justement par ces mêmes fissures,
par ces mêmes failles, par ces mêmes défauts, par ces mêmes déformations. Il nous prend par le même endroit que nos ennemis nous prenaient pour nous rendre esclaves. Mais il ne le fait pas pour devenir à son tour un tyran, pour nous soumettre comme le faisaient nos ennemis. Jésus met ses mains dans nos faiblesses, il met ses mains dans nos fentes pour nous pardonner, pour nous renouveler, pour nous guérir, pour nous encourager, pour nous animer avec un nouvel esprit. Jésus nous attache à lui, mais pas avec des chaînes. Et il ne le fait pas par la force. Par les eaux du baptême, il nous accorde les bienfaits de sa résurrection et de sa victoire. Par le baptême, il nous a unis à lui. Et il nous a unis pour que nous soyons là où il sera toujours. Il nous a unis à lui pour que nous soyons dans la certitude que là où nous sommes, il est avec nous. Jésus nous attache à lui en nous accordant la victoire de sa résurrection. Et parce qu'il nous a unis à lui, nos ennemis ne peuvent plus s'accrocher à nous. Ils ne peuvent pas s'accrocher à lui, ils ne peuvent pas nous tacler, ils ne peuvent pas nous détruire. Et j'insiste sur le fait que c'est Jésus qui nous a attachés à lui et qu'il l'a fait par le miracle du baptême. Il l'a fait afin que nous puissions avoir la pleine confiance que tout dépend complètement de sa puissance et de sa victoire. Ce n'est pas nous qui nous sommes attachés à lui. Nous n'avons pas la force pour le faire, nous n'avons pas les moyens pour le faire, nous n'avons pas la puissance pour le faire. Nous ne pouvons pas saisir ou accrocher Jésus pour le retenir dans notre vie, parce que même pas la mort a pu le faire. Si ça dépendait de nous de rester accrochés à Jésus, combien de temps on pourrait tenir? Et quand on serait baladé d'ici et là dans les dures épreuves de la vie, combien de force garderions-nous pour pouvoir rester accrochés à ce Christ, en plus qu'il est glissant? Ce n'est pas nous qui tenons le Christ, c'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous attache à lui. C'est lui qui nous prend entre ses mains. Et seul lui possède la force suffisante pour nous garder à ses côtés. Dans le baptême, nous sommes revêtus du Christ. Et parce que nous sommes revêtus du Christ, nos ennemis ne peuvent plus nous retenir. Tant que je suis en Jésus, tant que par la foi je suis revêtu de lui, sa justice est celle qui compte et pas la mienne. En Christ, je suis lisse. En Christ, ma justice est parfaite, sans faille, sans défaut, sans fissure, sans fente d'où mes ennemis puissent m'attraper. Tant qu'on est en Christ, on est victorieux. Pardonné et renouvelé en Christ, nous sommes insaisissables. Pardon. Les efforts de nos ennemis pour nous attraper, les efforts de nos ennemis pour nous arracher du Christ et nous emmener loin de lui sont vains. Leurs griffes glissent sur nous, glissent sur la justice du Christ de laquelle nous sommes revêtus. Cependant, nous continuons de commettre des péchés. C'est pourquoi il faut faire attention. Nous avons une tendance naturelle au péché, nous avons une tendance à désirer le péché, nous avons une tendance à le chercher. Le péché ne nous tient plus accrochés. Nous en sommes libres par le Christ. Le problème, c'est nous qui voulons aller vers lui. Nous qui lui tendons les bras, nous qui voulons aller le chercher. Même en Christ, la tentation continue d'exister. Le péché nous attire et nous le commettons trop souvent. Il faut faire attention parce qu'on peut finir par se délier du Christ. Christ nous a attachés à lui, mais il ne nous retient pas par la force. Il nous a libérés avec force. Il nous a unis à lui avec force. Il nous tient
dans sa main, par sa force. Il nous protège, il nous conduit par sa force. Mais nous sommes libres de le quitter. Et si on décide de le quitter, il n'utilisera pas sa force pour nous retenir. On peut se délier du Christ, tout simplement, en choisissant de l'abandonner, de ne plus le tenir présent. Et avec tristesse, Jésus-Christ nous laissera partir. Il ne nous retiendra pas par la force. Cette histoire se répète trop souvent. Des chrétiens qui décident de tout plaquer. Au départ, ils disent « ma foi est intacte. Je n'ai pas besoin de l'église, d'aller à l'église. Je n'ai pas besoin d'écouter la parole. Je n'ai pas besoin de la communion, du sacrement. Ça va très bien comme ça. » M'éloigner de l'église n'a rien changé. Mais tout a changé. Dès qu'on se délie du Christ, dès qu'on rejette ce vêtement de justice lisse et parfait, dès qu'on méprise sa parole et son sacrement, eh bien, immédiatement, nos ennemis viennent s'accrocher de nous. Parce qu'ils récupèrent leurs prises, les fentes, les fissures, les défauts. On croit qu'on est libre parce qu'on a rejeté le Christ, mais en réalité, on est bien accroché et enchaîné à l'enfer. Dès qu'il n'y a plus Christ dans notre vie, nos ennemis s'accrochent. Ils nous récupèrent. Ils reprennent la domination sur nous de laquelle Christ nous avait délivrés. Ce qu'il nous faut, c'est rester attachés au Christ. Rester attachés au ressuscité, à celui qui a vaincu justement la mort, le péché et le diable. Il est indispensable pour notre bien, pour notre salut, de rester attachés au Christ. Il n'y a que le Christ qui puisse nous soutenir par son bras victorieux jusqu'au jour de notre passage à la vie éternelle. Je sais que la tentation est grande. Le mensonge de vivre la liberté sans le Christ est très répandu. C'est le mensonge préféré de celui qui n'attend que on abandonne le Christ pour mettre ou reprendre son emprise sur nous. Le mensonge de vivre la foi à sa façon et non comme le demande l'auteur de la foi et comme il nous indique dans sa révélation. Le mensonge de vivre la foi à sa façon, c'est être attaché au péché, c'est être attaché à la mort, c'est être dominé par les mensonges du diable. Vivre sa foi en Christ, c'est le faire selon la parole du Christ. C'est le faire dans la communion que le Christ même a instituée pour que nous puissions la vivre. Vivre la victoire du ressuscité, c'est poursuivre sur le chemin de la sanctification personnelle. Vivre la victoire du ressuscité, c'est lutter constamment, tous les jours, contre cette nature pécheresse qui cherche et qui désire le mal. Vivre la victoire du ressuscité, c'est ne pas baisser les bras. Vivre la victoire du ressuscité, c'est se rappeler qu'on n'a pas atteint le sommet. On est loin d'avoir atteint le sommet et qu'il ne faut pas s'endormir. Vivre la victoire du ressuscité, c'est se laisser conduire. Il nous prend, il nous garde et il nous conduit. Et il nous conduit même à travers la mort pour qu'elle ne puisse pas nous saisir. Et nous conduit à la vie éternelle. Jésus-Christ est ressuscité. Les ennemis n'ont pas pu le retenir. Mais depuis sa résurrection, l'histoire continue. Les ennemis n'ont pas pu le prendre, n'ont pas pu le saisir. Les ennemis n'ont pas pu le dominer. Mais Christ, si, a pu les attraper. Lui, si, il a pu les soumettre. Lui, si, il a pu les anéantir. Il les a saisis par leurs fissures, par leurs failles, par leurs défauts, et il les a complètement vaincus. Le péché a été anéanti par la mort du Christ. La puissance du diable anéantie par le pardon du Christ. La mort anéantie par la résurrection du Christ. Attaché à Jésus, face
à nos tentations, choisissons de nous tourner vers lui, de tendre les bras vers lui et de vivre dans sa victoire. Vivre la victoire du ressuscité en fondant notre espérance dans ses promesses. Je finis avec une courte réflexion que j'ai lue ces derniers jours. Jésus a dit qu'il allait venir et il est venu. Jésus a dit qu'il allait mourir et il est mort. Jésus a dit qu'il allait ressusciter et il est ressuscité. Jésus a dit qu'il allait revenir et il reviendra. Et ainsi avec toutes ces autres promesses. Ce que Jésus a dit s'accomplit. La résurrection, c'est le sceau qui garantit que toutes ces promesses sont accomplies. La résurrection du Christ, c'est son promis juré. Et il vous donnera tout ce qu'il a promis. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et garde vos pensées en Jésus-Christ, le ressuscité, le grand vainqueur, celui qui nous libère du péché, du diable et de la mort, celui qui nous accorde gratuitement l'entrée à la vie éternelle. Amen.